Depuis 2004, l'IPLH propose une formation en éthique sociale à tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux politiques, philosophiques et anthropologiques contemporains, acquérir une véritable connaissance d'eux-mêmes et les outils pour une action utile. L'idée centrale, certainement, de cette faculté libre d'éthique, c'est de dire que c'est l'école de l'engagement de la personne. Moi, j'ai toujours été préoccupé par la question du sens de ce que je faisais. Je suis vétérinaire de profession et je me suis donc retrouvé à 45 ans, marié, 5 enfants, à avoir à peu près terminé ce qui me semblait important de faire. Derrière, j'ai été conseiller municipal, je me suis mis à disposition donc de ma commune, j'ai été vice-président de ma communauté de communes. La formation qu'organise l'IPLH, c'est une formation qui est, je dirais, adaptée, directement adaptée aux besoins des personnes qui viennent le suivre, des élus locaux, des personnes engagées dans des associations. J'ai trouvé à l'IPLH, en fait, une formation qui m'a permis d'expliquer et de comprendre correctement des choses que je comprenais et que je pouvais mettre en pratique, mais par intuition en fait. Il est nécessaire, incontestablement, d'avoir une connaissance à la fois technique des institutions et philosophique des idées politiques. Donc, ces deux éléments-là permettent d'avoir une efficacité au service de ses convictions. Je parle beaucoup de communication. L'idée, c'est qu'ils se sentent libres d'exprimer par oral, j'insiste beaucoup sur l'oral, ce à quoi ils croient. Les élèves se saisissent eux-mêmes de la formation et font aboutir leur propre trajectoire personnelle à travers cette formation. J'avais besoin de me former et de prendre confiance en moi dans mes activités associatives. Ensuite, j'ai pu, sans crainte, avancer dans mes engagements, prendre des responsabilités de trésorier dans l'UDAF, des responsabilités dans des associations de défense de la vie, etc. Alors qu'elle étudiait en master à Sciences Po Lille, Guillemette a décidé en 2011 de préparer en parallèle le diplôme de l'IPLH pour compléter sa formation initiale. Aujourd'hui, je suis consultante en affaires publiques, donc je travaille dans un cabinet de conseil et je fais du lobbying. Donc je sers d'intermédiaire entre les entreprises privées et les pouvoirs publics. C'est une formation qui permet de tous les jours dans notre travail de réfléchir au sens de nos actes et aux actes qu'on pose et au sens de notre action. Est-ce que je travaille pour le bien commun? Est-ce que je travaille pour mon bien égoïste à moi? Pour le bien de l'autre? Est-ce que je fais grandir la société dans ma manière de travailler? Ça m'a appris, je pense, à ne pas séparer artificiellement une éthique de vie personnelle, familiale, d'une façon de se comporter dans la vie professionnelle. Et puis ça m'a appris, quand j'ai réfléchi à ma société, à essayer de répondre aux véritables besoins de mes clients, de mes prospects, et pas à essayer d'en créer uniquement pour faire du chiffre d'affaires, pouvoir me rémunérer. Il faut se former, il faut réfléchir. On a des tas de grands anciens qui ont réfléchi avant nous. Ils ne sont pas tous à prendre au pied de la lettre, mais ça vaut le coup de les lire, ça vaut le coup de les méditer. Je faisais 2 masters en fait en parallèle, donc c'est dur, mais une fois qu'on a cette structure-là, c'est quelque chose qu'on garde toute la vie. C'est solide. C'est une démarche qui incontestablement correspond à un besoin avec une exigence intellectuelle. Cette formation-là de l'IPLH est propre et spécifique et n'existe pas ailleurs.